Alex Barbe, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici pour parler de votre spectacle Alex Barbe. C'est ça. Mais en fait, initialement, ce spectacle s'appelait Nick le stand-up. Tout à fait. Première question, pourquoi Nick le stand-up? Alors pourquoi non, c'est parce que c'était une petite pique, parce que parfois le stand-up peut être un petit peu traditionnel, un peu classique, il y a toujours un peu les mêmes phases, les mêmes façons de faire de l'humour, et donc je me moque un peu de ça, mais avec gentillesse, et je fais aussi des vannes donc, qui sont l'apanage du stand-up en général, donc on avait quand même laissé le mot stand-up dans le titre. Et puis Nick le stand-up parce qu'il y a un petit côté provocateur et que... Le côté provocateur, la critique est unanime, insupportable, prétentieux, colérique, génial. Si on n'est pas fan, c'est qu'on n'a pas compris. Vous avez quand même un humour, j'ai envie de dire, décapant. Hein? Ouais, vous pouvez le dire. Corrosif. Ouais, vous pouvez le dire. Déjanté. Ouais. Dites-moi, où est-ce que vous allez chercher toutes ces idées-là? Il y a quand même... Vous êtes faussement arrogant. Vous avez un genre, le gangsta de l'humour, j'ai envie de dire. Le gangsta de l'humour, ça me plaît bien ça, le gangsta. Ça ne m'étonne pas. Où est-ce que vous allez chercher votre inspiration? Bon, ce côté-là de mon inspiration, franchement, je ne sais pas du tout. Je dois avoir une espèce de colère en moi que je transcende par l'humour. Parce que je ne suis même pas un grand admirateur des humoristes noirs. Bon, d'ailleurs, moi, c'est un trash un peu rock'n'roll, c'est-à-dire que... Et fin, toujours subtil. Merci beaucoup. Non, sincèrement. C'est très juste. Décapant, mais sans concession. C'est vrai, c'est vrai. Mais vous avez quand même... vous avez des personnages hôpital psychiatrique, enfin voilà, je sais pas. Alors bon, visiblement, vous avez vu le spectacle avec beaucoup d'attention. Non, il n'y a pas des personnages, hein. Pour moi, c'est un personnage multiforme en fait. Je plaisante, hein, parce que vous étiez là, je me souviens. Mais ouais, c'est un seul personnage en fait. C'est d'ailleurs, je crois, l'intérêt du spectacle, c'est que justement, je ne suis pas sur une forme classique avec des personnages et des sketchs avec des noirs au milieu, ni un stand-up avec un type qui ne joue pas de personnage, mais c'est un personnage qui est assez protéiforme et qui vient faire une prestation et se moquer de tout, y compris même du concept de l'humour, quoi. Et vous mettez un point d'honneur justement à bousculer toutes les règles. On ne sait pas si c'est un one-man show, un stand-up. D'ailleurs, je me demande si les internautes connaissent vraiment la différence. Mais non, je crois qu'ils connaissent pas. C'est pour ça qu'on personne ne connaît vraiment, mais non, ouais. Voilà. Alors, vous êtes un comédien, ouais, humoriste. Ouais. D'ailleurs, vous venez d'une formation, attention, à l'école du Théâtre National de Chaillot à Paris. Attention, ouais, c'est très... Parlez-nous un peu de vos débuts, votre formation. Vous êtes comédien au départ. Ouais, au départ, je suis comédien de théâtre. J'ai fait l'école donc de Chaillot, effectivement, qui était l'école de vitesse, donc ça se la raconte vachement, ça aime l'emphase, etc. Et moi, j'ai toujours aimé l'humour, et dans ce parcours-là, l'humour n'était pas très valorisé. Quand j'étais petit, j'ai fait l'école Fratellini, parce que je voulais devenir clown. Clown? Donc, ouais, donc je suis devenu un clown méchant sur scène, c'est comme ça que... Ah, vous venez de le dire, méchant, vous voyez? Ouais. On aurait pu appeler mon spectacle Loser et méchant aussi. Mais comme il y a aussi de l'absurde, voilà, c'est un univers dans lequel... Revenons à votre formation. Alors, le théâtre, l'école Fratellini pour devenir clown. Et alors après, comment vous arrivez à l'humour? Eh bien, non, j'avais envie de faire rigoler les gens. Non, j'avais envie que ça serve à quelque chose, de monter sur scène. Parfois, le théâtre se la raconte un petit peu. Parfois, le théâtre se branlouille un petit peu les baguettes. Honnêtement, moi, j'en ai fait beaucoup. Un théâtre parfois même élitiste. Et voilà, on a l'impression qu'on se sert... Vous êtes modeste, Alex. Vous oubliez de nous dire que vous avez participé à des festivals et que vous êtes même lauréat de l'humour en capitale. Ah, je suis même super modeste parce que je ne suis pas lauréat que de ce prix-là, j'ai plein de prix, mais bon, le dossier de presse qu'on a dû vous envoyer, il date un petit peu. Ouais, j'ai gagné pas mal de festivals, mais c'est parce que je pense que la proposition que je fais, elle est atypique, c'est essentiellement pour ça, hein. C'est pas seulement parce que je suis immensément plus talentueux que les autres. D'accord, bon, et vous avez quand même lancé une petite note aux spectateurs. Si vous venez voir le spectacle, vous avez intérêt à ne pas faire chier. Déjà, ça met le ton. Hein. On vous retrouve tous les jeudis soirs au théâtre de 10h à 21h30
pour Alex Barbe. Moi j'aimais bien le titre Nick le stand-up, hein. Ouais. Ça s'appelle Alex Barbe. Parce que ouais, maintenant ça s'appelle Alex Barbe, c'est plus simple, parce que c'est l'univers d'Alex Barbe. On s'en fout un petit peu de niquer le stand-up, c'est pas, ça intéressait personne, et tant mieux, parce que, enfin d'abord j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font du stand-up, il n'y a pas de souci avec ça. Et je trouve que Alex Barbe c'est plus valorisant pour l'humour. En règle générale. D'accord. Bon, avec vous, ce qui est bien, c'est qu'on se demande toujours où commence le second degré. Bref, le meilleur, c'est d'aller vous voir au théâtre de 10h, tous les jeudis à 21h30. Alex Barbe, merci et à très vite. Merci beaucoup. Venez nombreux. J'aime la thune.